Salut à toi, auditeur en sueur, et bienvenue dans le point, dans la gueule. Bon, replaçons le contexte. Le 19 février 2021 sort une vidéo sur la chaîne des youtubeurs à forte audience McFly et Carlito. Cette vidéo, c'est celle-là. Elle dévoile un message vidéo envoyé par le président de la République, Emmanuel Macron, aux deux youtubeurs. Message dans lequel le président de la République lance un défi. Défi qui consiste à rappeler l'importance des gestes barrières en pleine crise de Covid-19, avec comme récompense, si la dite vidéo dépasse les 10 millions de vues, de pouvoir venir tourner une vidéo à l'Elysée avec le président. Puis 2 jours plus tard, le 21 février, sort une deuxième vidéo accomplissant le défi lancé par le président. Oh putain, ça va chier! Alors comme ça, on brade tranquille l'un des bâtiments les plus importants de l'exécutif français pour tourner une vidéo de divertissement? Accrochez-vous et préparez le popcorn, j'ai pas fini et ça va être salé. Partie 1. La propagande politique envers les jeunes non politisés. Alors ouais, c'est sûr, c'est plus facile de profiter de l'influence de vidéastes qui possèdent une audience majoritairement jeune pour passer le message du président cool avec les jeunes, votez pour moi, quand ce même président laisse les étudiants aller littéralement à la soupe populaire, faute d'aide et de soutien par l'État, et que la majorité d'entre eux sont dans une situation financière précaire extrême, due à la crise du Covid. Mais non, c'est plus important de faire des putains de TikTok et des posts Insta flingués, bordel. Bah ouais, c'est bien cette même audience qui est composée en grande partie de jeunes personnes ayant peu voire aucune opinion politique, et donc qui ne peuvent pas avoir de recul sur la manipulation potentielle. Parce que ce procédé-là, à aucun moment ils se sont dit que ça influencera peut-être les jeunes sur leur choix politique sans qu'ils lisent une seule ligne du programme du candidat, qui vise sans doute un second mandat au cas où vous seriez pas au courant. C'est moralement abject, et ça quel que soit le parti politique qu'il met en place. Chacun a ses convictions et ses valeurs politiques, ok, je le comprends, je les accepte, même si elles sont opposées aux miennes. Ou plutôt, je dirais je m'en tamponne. Mais dans le cas présent, vous pouvez pas nier qu'on a affaire à de la pure propagande, et que ça supplante carrément la notion de divertissement proposée par McFly et Carlito. Partie 2. Les préoccupations actuelles et prioritaires. Il n'existe aucun, et je dis bien aucun, contexte où ce genre de message serait passé à mes yeux. Mais ce qui me file encore plus la gerbe, c'est que le concept de faire une vidéo sensibilisant les jeunes sur l'importance des gestes barrières n'est clairement pas la priorité actuelle sur laquelle devrait se pencher le gouvernement français. AKA, les magiciens du couvre-feu. Étudiants en situation précaire, suicides et dépression dus à la gestion catastrophique de la crise sanitaire, sabordage de l'hôpital public, la culture en train de crever, familles n'ayant plus assez d'argent pour vivre et nourrir leurs enfants dû à des pertes d'emploi ou des chômages partiels non suffisants. Ça vous suffit ou je continue à dérouler la liste de 15 bandes remplies de mépris envers le peuple? Partie 3. L'hypocrisie. Cette partie sera très courte parce qu'on va pas épiloguer sur la morale et l'éthique que certaines personnes ne possèdent apparemment plus. Vous voulez une blague d'ailleurs en parlant de ça? L'éthique et les valeurs de McFly et Carlito. Voilà, c'était drôle, non? Avec leur placement de produits douteux, les gaffes et les dramas qu'ils accumulent depuis un certain temps. Nom de Dieu, ça mériterait une vidéo entière. Puis faudrait voir à pas oublier leur participation à l'affaire du siècle. L'affaire attaquant l'État français en justice pour inaction face au dérèglement climatique. Les gars, ils ont retourné leur veste tellement fort que la moitié de la France va attraper un putain de rhume. Sans déconner, la chanson L'Opportuniste a pas été écrite pour eux, mais on pourrait le croire, putain. Ça y est, Manu propose une OPSP, et les problèmes climatiques les intéressent plus. Qu'est-ce qu'on se marre? Conclusion. Pour moi, ce défi lancé par le président de la République est à la fois un aveu de faiblesse dans la gestion de la crise sanitaire en cours, vu qu'ils en sont réduits à proposer à des youtubeurs de faire leur boulot à leur place, et que le gouvernement est un ramassis d'incompétents notoires, préférant un débat sur le voile et l'islam plutôt que la lutte contre l'évasion fiscale, les abus et violences sexuelles ou les violences policières. C'est aussi une tentative honteuse de propagande en vue des élections présidentielles de 2022. En résumé, cette affaire n'est qu'une énième farce créée par le cirque qui nous sert de gouvernement. Et ça fait passer McFly et Carlito pour des gros hypocrites opportunistes, qui préfèrent accepter tous les sujets et placements de produits qui leur profitent, sans réfléchir à la réalité crade qui peut se cacher derrière. Quoi, c'est de faire du sport qui vous a grillé les neurones à ce point pour que vous ayez plus de 2 rangs de moralité? La prochaine fois, essayez plutôt de diffuser un appel à la réflexion individuelle et à la lutte contre la désinformation. Ça vous évitera de passer pour des gros bouffons avides de vues et de célébrités éphémères bidons. C'est pas le tout de faire des vidéos de divertissement. Faut quand même réfléchir à l'image et au message qu'on renvoie. Dommage, parce que je vous respectais un tant soit peu, les gars. Mais vous venez de foutre aux chiottes l'estime que beaucoup de gens vous portaient. Merde! Abonne-toi et laisse un pouce en l'air. Ou pas, j'en ai absolument rien à carrer. Mais partage cette putain de vidéo.